important. À tout de suite. Et donc là, on enchaîne tout de suite sur notre interview santé, grossesse et maladies cardiovasculaires. On en parle avec vous, docteur Youssef Benjeloun. Vous êtes médecin gynécologue. Bonjour, docteur. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. C'est moi qui vous remercie. Alors, lorsqu'on parle de grossesse associée à un problème cardiovasculaire, est-ce qu'en général, ce sont des maladies antérieures à la grossesse, donc connues, ou bien ce sont des problématiques ou des maladies qui vont apparaître pendant la grossesse? En général, il peut y avoir les deux. Il peut y avoir les deux. Il s'agit d'abord de dépister des cas méconnus de femmes qui seraient porteuses, par exemple, de maladies de valvules ou qui seraient porteuses d'un problème d'arythmie, de problèmes des femmes en général qui se plaignent de palpitations. Il faut savoir, avant de parler de ça en détail, qu'il y a des modifications lors de la grossesse qui affectent le cœur. Oui. Et parmi ces modifications, il y a une anémie qui se voit chez toutes les femmes enceintes. Donc l'hémoglobine a tendance à diminuer parce qu'il y a une hémodilution, il y a beaucoup de liquide dans les vaisseaux de la femme enceinte qui font que cette hémoglobine diminue. Et donc le cœur va travailler davantage pour pouvoir ramener l'oxygène aux cellules. C'est pour ça que la femme enceinte est souvent essoufflée. Exactement. Et on a des palpitations Exactement. un peu plus importantes Exactement. enceintes. Et c'est pour ça que c'est difficile de faire la part des choses entre ce qui est physiologique et de ce qui est pathologique. Alors, à partir de ce moment-là, c'est facile de comprendre que le cœur va travailler beaucoup plus. Donc le travail cardiaque augmente, le débit cardiaque augmente. Donc dès qu'il y a une petite pathologie qui passait inaperçue avant la grossesse, elle va apparaître au grand jour lors de la grossesse. Et il faut savoir qu'il y a 3 étapes, je dirais même 4 étapes, où il va falloir surveiller sur le plan cardiaque la femme enceinte, mais vraiment de près. C'est le premier trimestre, parce que c'est là où vraiment toutes les modifications s'opèrent. Il y a les vomissements gravidiques, donc qui font qu'il y a déjà une déplétion en eau. Et puis il y a aussi le 3e trimestre, parce que la femme arrive presque à terme, donc il y a beaucoup de liquide dans son corps. Absolument. Et que le cœur va travailler davantage, et l'accouchement. L'accouchement, et il ne faut pas oublier aussi les 3 mois après l'accouchement. D'accord. Alors on va détailler tout cela si vous le permettez, docteur. On revient au cas où la maladie est connue. Elle est connue avant la grossesse. C'est important pour une femme qui souffre de problèmes cardiaques, quels qu'ils soient, de bien programmer sa grossesse, bien sûr avec son conjoint, mais aussi avec son médecin traitant, son gynécologue. C'est très important. C'est un travail d'équipe qui regroupe obstétriciens, cardiologues et réanimateurs aussi en fin de grossesse. Il faut bien savoir qu'il y a un certain nombre de pathologies cardiaques qui contre-indiquent carrément la survenue de grossesse. C'est par exemple des cardiopathies, ce qu'on appelle cyanogènes, qui ne sont pas opérées. C'est des rétrécissements de la valve mitrale qui sont sévères, donc symptomatiques, aussi de la valve aortique. C'est des coarctations de l'aorte, c'est ce qu'on appelle aussi le syndrome de Marfan, c'est une hyperélastacité de toutes les zones fibreuses du corps et qui vont donner une dilatation de l'aorte. Tout ça est communiqué à la patiente, bien sûr, lorsqu'elle souffre de l'une ou de l'autre de ces pathologies. À partir du moment que cette pathologie est connue, le cardiologue va orienter cette patiente vers le gynécologue et l'obstétricien pour qu'il lui donne une contraception efficace. Et souvent, on a des contraceptions, on a un choix qui est limité. Donc vraiment, là aussi, c'est un débat à part. Il faut vraiment prendre en charge cette patiente sur le plan contraception comme il faut pour éviter qu'elle tombe enceinte. Maintenant, les autres cas, on peut leur permettre de tomber enceinte, mais avec des conditions et avec un suivi très particulier parce que ce sont des grossesses à haut risque. Donc il faut, dès, disons, la préconception, dès la phase préconceptionnelle, discuter avec le cardiologue, voir quels sont les traitements à retirer, les traitements à adapter, les traitements à remplacer. Je peux parler par exemple des
de certains antihypertenseurs pour les femmes hypertendues. Mais en général, il y a cet échange avec le médecin traitant ou avec son gynécologue, cette transparence, cette fluidité, cette confiance, de l'intégrer dans un processus, on va dire, très intime de la conception d'un bébé. Aujourd'hui, de plus en plus, oui, la phase préconceptionnelle prend beaucoup d'importance pour le bien de la patiente, mais aussi pour le bien aussi du futur bébé. Absolument. Et surtout sur beaucoup de plans nutritionnels, mais dès qu'il y a une pathologie, le cardiologue se doit d'avoir un obstétricien qui collabore avec lui et discuter de ce cas et préparer la survenue de la grossesse et adapter le traitement en fonction de la pathologie. Ok. Alors, nous sommes à la moitié de l'interview et on a un volet qui est très important, c'est l'apparition de ces maladies pendant la grossesse. Et vous l'avez dit, docteur Mejloun, certains symptômes sont très difficiles à repérer puisqu'on pourrait les assimiler, on va dire, aux petits désagréments de la grossesse. Palpitations, respiration un petit peu forcée, pas complications, mais difficulté à respirer, la femme est souvent essoufflée, elle a des grands moments de respiration, et vous dites attention, ça peut cacher autre chose. Ça peut cacher une maladie qui est passée sous silence pendant tout ce temps. Effectivement, c'est pour ça qu'en préconceptionnel, mais aussi au premier trimestre, si on peut rattraper les choses au premier trimestre, c'est déjà bien, il faut interroger la patiente, prendre le temps de l'écouter. Et voir si elle se plaint, déjà des antécédents, si elle a des antécédents cardiaques qui seraient, ou de signes cardiaques qui seraient passés inaperçus. Et puis, comme quoi, par exemple? Qu'est-ce que vous attendez comme réponse éventuellement? Par exemple, des palpitations avant même de tomber enceinte qui seraient passées inaperçues. Des douleurs à la base du thorax qui irradient plus ou moins, un essoufflement, disons, à l'effort, un effort modéré. Il faudrait pousser un peu plus à ce moment-là. On peut avoir aussi une petite cyanose des extrémités. Cyanose, c'est-à-dire une petite coloration bleuâtre des extrémités. Voilà, c'est un peu des symptômes qui doivent attirer l'attention pour aller faire un examen tout simple, poser un stéthoscope sur l'air cardiaque, proposer un ECG, un électrocardiogramme, et si vraiment il y a des anomalies, aller vers une écho cardiaque. D'accord. Et ça voudrait dire quoi si le diagnostic se vérifie? Les soupçons du médecin se vérifient, que c'est une grossesse qui sera à risque? C'est une grossesse qui devient à haut risque. À ce moment-là, à haut risque, vous dites. Oui, à haut risque. Et donc, on réfère cette patiente parce qu'on l'a dépistée en préconceptionnel ou au premier trimestre. On la réfère vers un cardiologue qui va nous éclairer grâce à une évaluation échographique de la fonction cardiaque. Et par exemple, si cette patiente a une fraction d'éjection qui est tout à fait acceptable de 70%, on va suivre la grossesse, on va adapter son traitement, on va s'assurer que le traitement qu'elle a pris n'était pas délétère par rapport au fœtus, en faisant des échos morphologiques et rapprochés. Et on va permettre à cette patiente d'accoucher naturellement, si les conditions le permettent, avec une péridurale. C'est très important parce que ça va permettre de diminuer les contractions, la douleur qui va augmenter le travail cardiaque. Donc ça va permettre d'avoir un accouchement moins traumatisant pour le cœur. Absolument. Alors, est-ce que c'est des choses qui arrivent souvent? Est-ce qu'il y a une prévalence importante de ces problèmes cardiovasculaires qui vont apparaître pendant la grossesse, docteur? De plus en plus, oui, parce que l'âge de la première grossesse augmente. Et donc, l'un des premiers facteurs cardiovasculaires, c'est l'âge. Donc, automatiquement, il y a plus de pathologies cardiaques qui surviennent au décours d'une grossesse. D'accord. Donc, facteur numéro 1, c'est l'âge? C'est les grossesses tardives, exactement. C'est aussi le fait que pas mal de maladies cardiovasculaires, de pathologies cardiovasculaires ont été traitées au jour d'aujourd'hui. Il y a un traitement qui existe, chirurgical ou médical, ou les deux.
et qui permettent à des patientes qui auparavant ne pouvaient pas tomber enceinte de tomber enceinte aujourd'hui. Donc on les voit de plus en plus. Okay. Et le suivi doit se faire de concert entre, je redis, l'obstétricien, le cardiologue et le réanimateur. Ok. Donc vous dites que l'âge tardif de la grossesse est un facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires. Exactement. Absolument. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque? À part l'âge, il y a les habitudes de vie, donc le tabagisme, la sédentarité. C'est des facteurs de risque classiques, oui, en fait. Les classiques qui font que, oui, la femme enceinte n'échappe pas à cette règle. Il y a une augmentation des maladies cardiovasculaires chez toute la population, mais là, chez la femme enceinte en particulier. Alors, il faut les dépister suffisamment tôt et les traiter pour qu'il y ait moins d'effets délétères sur le fœtus et sur la maman. Alors, s'il y a vraiment deux messages clés à retenir de votre intervention d'aujourd'hui, c'est d'abord pour les femmes qui souffrent déjà d'une maladie cardiovasculaire, c'est d'évaluer le risque, leur fonction cardiaque, absolument, l'aptitude à ce cœur à supporter 9 mois de grossesse et un travail d'accouchement. Et ça, c'est bien sûr une équipe médicale qui le fait, mais c'est d'associer l'équipe médicale à ce projet. Exactement. C'est ça qui est très important, d'abord. Et pour la femme qui ne souffre visiblement de rien, de rester quand même à l'écoute de son corps et d'avoir un échange, et là c'est le rôle du professionnel, d'avoir un échange, on va dire, approfondi et constructif avec son médecin traitant. Exactement. Donc, et son médecin traitant, au-delà du suivi habituel de toute grossesse, avec prise de la tension, prise du poids, prise de la protéinurie dans les urines, les échographies consécutives, il faut vraiment penser à mettre un stéthoscope au niveau de l'air cardiaque, interroger la patiente, faire un ECG s'il le faut. C'est le minimum qu'on puisse faire pour dépister surtout les cas méconnus. C'est notre hantise en fait, c'est de passer à côté d'une cardiopathie, par exemple une maladie valvulaire, qui va faire que si on ne fait pas ce qu'il faut, le jour de l'accouchement, elle risque des complications qui peuvent être mortelles. Je rappelle qu'en Europe, malheureusement pas ici, parce que la première cause de mortalité maternelle, c'est encore l'hémorragie au Maroc, mais en Europe, ce sont les maladies cardiovasculaires, ce sont les accidents cardiovasculaires qui sont première cause de mort chez la femme enceinte. Chez la femme enceinte. Merci pour toutes ces explications. Docteur Isabelle Jullion, vous êtes gynécologue. Au plaisir de vous retrouver une prochaine fois pour un autre sujet de sensibilisation grand public. C'est moi qui merci à vous pour votre fidélité. Au plaisir de vous retrouver très vite sur Médien TV. Un grand merci à toute l'équipe qui m'accompagne pour la réalisation et la diffusion de cette émission. À bientôt.